Bonjour et bienvenue dans ce tuto bricolage. Aujourd'hui, je vous montre comment je fabrique mes présentoirs pour mes boucles d'oreilles. Lors de mes salons et marchés d'artisanat, je présente mes bijoux comme cela. Je suis en ce moment dans les formes et plus particulièrement l'hexagone. Jusque-là, pour présenter mes boucles d'oreilles, j'avais ce que j'appelle ma ruche, ce présentoir pivotant que j'avais également fabriqué. Je suis lassée de celui-ci et désormais, je veux les présenter par collection ou par prix ou par couleur, un peu partout sur mon stand et pas seulement à un seul endroit. Donc voici mes présentoirs hexagones modulables pour mes bijoux et je veux la même chose mais en liège assez épais pour pouvoir les épingler. Ne trouvant pas ce que je voulais, j'ai finalement dégoté à Action ces sous-plats en liège épais comme je le souhaite et qui feront très bien l'affaire. Il mesure 19 cm de diamètre, mais comme le rebord est arrondi, je vais me baser sur un cercle de 18,5 pour réaliser mon gabarit. C'est simple de réaliser un hexagone, on a tous fait, étant petit, des rosaces ou des mandalas. Alors si tu sais faire une rosace, tu sais faire un hexagone. Regardez donc. Je trace maintenant sur le liège et pour faire d'une pierre deux coups, je superpose deux disques de liège en les piquant pour qu'ils ne bougent pas pendant la découpe avec de grosses aiguilles. Pour la découpe, j'utilise ma scie à chantourner Dremel qui va faire une découpe impeccable. Vous remarquerez mon système d'aspiration de la poussière et des débris. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo et j'ajouterai le lien qui s'affichera en haut à droite dès que la vidéo paraîtra. Sécurité avant tout, je porte un masque, des gants, mes lunettes de protection et tous mes sens sont en éveil. Une fois que c'est fait, je vais coller un masking tape autour de mes hexagones en liège avant de peindre l'intérieur avec de l'acrylique blanche. Après deux couches de peinture blanche, je retire avant séchage le masking tape et je laisse sécher. Voici ce que je veux obtenir. Voici mon présentoir de profil et de face. La pièce en bois sera biseautée et percée. Je veux un présentoir qui puisse être démonté et qui ne prenne pas beaucoup de place. Comme il faut aussi penser au poids des boucles d'oreilles sur le présentoir et pour éviter qu'il ne bascule, je vais biseauter donc cette pièce de bois pour compenser, mieux répartir et équilibrer le poids. J'ai pas mal de chutes de bois de mes précédents bricolages. Alors c'est du pin et du sapin. Alors certes ce n'est pas du bois noble, mais moi ce que je recherche c'est la légèreté. Pour la base, il va me falloir deux hexagones, un à partir d'un cercle de 11 cm et l'autre de 16,5 cm. Une fois que j'ai tracé et que j'ai trouvé le centre, je passe à la découpe puis au ponçage.
Je laisse le bois brut, sans traitement, alors il me faut un joli ponçage. Pour le support, j'hésite entre le bois et le fer et je choisis finalement le fer pour rappeler la peinture blanche. La tige de métal fait 10 mm de diamètre, tout comme celle en bois récupérée d'ailleurs sur un cintre en bois. Avant de percer avec mon fourré de 10 mm, comme mon bois est tendre et que je ne veux pas le faire exploser, je pré-troue avec un fourré de 5 mm. Je perce entièrement le petit hexagone et aux 3/4 le grand en respectant un angle de 90 degrés. C'est très important si je veux que mon support soit bien droit. Je perce 5 bons centimètres dans ma pièce de bois qui supportera mon hexagone de liège. Là encore, je respecte l'angle de perçage qui est toujours de 90 degrés. Je teste, tout va bien. Je vais maintenant biseauter, voir si l'angle me convient et poncer la pièce par la suite. Maintenant qu'elle est bien propre, je vais pouvoir coller une bande de velcro pour rendre mon présentoir démontable. C'est du velcro autocollant et je peux vous dire que c'est du solide. J'ai un peu débordé avec la peinture, c'est pas grave, ça s'enlève simplement en ponçant avec du papier émery. Allez, on va tester tout ça. Ça colle, mais c'est pas comme d'habitude, rien d'étonnant. Je viens de coller 2 bandes mâles. Allez, c'est pas grave, on refait un autre. En veillant à vérifier cette fois. Et voilà, assez résistant. Cependant, j'utiliserai ces présentoirs uniquement en intérieur pour éviter d'avoir à les ramasser à la moindre rafale. Voilà donc ce que cela donnerait, mais il me reste une étape, coller la base. Ça me fait penser à des éoliennes, c'est trop marrant.
Je serre bien tout ça, j'essuie le surplus de colle qui a débordé et je laisse sécher une bonne heure. Avant de vous montrer le résultat final, je tenais à vous remercier, à remercier tous mes contributeurs qui me soutiennent sur Utip. Merci pour vos dons, merci pour ces petites pubs que vous visionnez et qui remplissent ma cagnotte. Si vous aussi vous voulez me soutenir gratuitement et comprendre comment ça marche, regardez donc dans la description, je vous explique tout. Vous pouvez également retrouver mes créations sur ma boutique en ligne en cliquant sur le lien ou le petit i qui s'affiche à l'écran. Et voici donc le rendu final. Pour l'instant, j'en ai fait 3 et je les placerai sur mon stand en fonction des collections ou si je veux les regrouper par prix ou par couleur. Une fois démonté, sans clous, ni vis, ni outils, ça prend peu de place et je n'ai qu'à tout ranger dans une boîte à l'abri des chocs du transport. J'ai hâte de pouvoir les exposer lors de mon prochain événement. Si vous voulez d'ailleurs suivre mon actualité, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Et pour ceux qui veulent tout savoir de la polymère ou de la résine, rendez-vous sur mon groupe Trucs et Astuces de polyméristes. Toutes les infos sont en description. Bon, maintenant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez, dites-le moi avec un pouce en l'air. Et si vous me découvrez dans cette vidéo, que mon contenu vous plaît, abonnez-vous au plus vite, c'est gratuit et vous ne louperez plus rien. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas, souriez, vous êtes coquette.